Jacob Brakish / Pierre Arditi et Kathleen Logan / Emmanuel DeVos dans Quelque part dans cette vie. Emmanuel Murat, Bernard Murat réunit deux interprètes fins et profonds pour jouer les personnages contrastés dans la pièce de l'Américain Israël Horovitz. Jean-Loup Dabadi signe la traduction fruitée. Le vent s'engouffre en bourrasque violente. Dans la maison de bois, voici qu'apparaissent, fragiles humains, Jacob Brakish / Pierre Arditi et Kathleen Logan / Emmanuel DeVos. Avant leur entrée, on avait découvert la maison confortable mais un peu défraîchie imaginée par Nicolas Cyr et animée des belles lumières de Laurent Castin. Deux chambres à l'étage, très ouvertes sur le ciel du bord de mer et, en bas, une cuisine et un salon d'intellectuels avec des coins pour lire, des coins pour écouter de la musique, des livres, des disques. Un poste de radio est branché en permanence sur une chaîne locale qui diffuse une émission de musique classique. Son animateur, Chuck Thomas, devait être le seul compagnon de Jacob, jusqu'à ce jour. Ce jour est celui de l'arrivée du Neda, domicile d'une quarantaine d'années dans la maison d'un professeur à la retraite. Jacob a 81 ans. Il a enseigné la littérature anglaise et l'histoire de la musique à plusieurs générations, de lycéens de Gloucester, la ville du Massachusetts où se situe l'action de Quelque part dans cette vie. Le titre est celui de l'adaptation libre, très libre, sensible et touchante de Jean-Loup Dabadi. C'est Jacob qui utilise cette expression, comme pour dire à Kathleen qu'ils sont embarqués, tous deux. Sentiments contradictoires. Tout semble simple, même si un médecin lui a dit qu'il n'en avait plus pour longtemps. Vie quotidienne. Elle repasse. Il parle musique. Il a recueilli le chat d'un voisin qui fut son rival. On va très vite comprendre que le mari, mort très jeune, de Kathleen, a été l'élève du très sévère enseignant, elle aussi, d'ailleurs. Mais comment s'en souviendrait-il? La mère de Kathleen, aussi, a été l'élève de Jacob. Est-ce que Kathleen est là par hasard ou bien a-t-elle quelque chose à demander? Ce qui est très beau, et ce qui exige une finesse particulière dans le jeu, c'est que l'un comme l'autre sont traversés de sentiments contradictoires. Le très délicat directeur d'acteur qu'est Bernard Murat excelle à ce genre de nuances et il travaille avec deux interprètes exceptionnels qui ont voulu partager cette pièce ensemble. Emmanuel DeVos est à l'initiative. Pierre Arditi et elle avaient été à l'affiche d'une version de Tailleur pour Dames à la télévision. Cette entente, cet accord, donne un niveau de jeu magnifique. Il n'y a aucun effet. On est dans la pudeur, la retenue, la gravité, les regards, les gestes, les postures. On est dans le silence, ce que l'on ne peut exprimer par les mots, et dans la cruauté des mots, en même temps. Pierre Arditi, qui est loin d'avoir l'âge du personnage, laisse sourdre une fatigue de vivre, un désenchantement, une amertume. Il ne peut s'interdire d'être ému par Kathleen et elle, de même, ne peut le haïr comme elle aurait voulu. Emmanuel DeVos, lumineuse et mystérieuse, et magnifique. Quelque part dans cette vie, Édouard Vie, 10, place Édouard Vie, 9e. Téléphone, 01 47 42 59 92. Dumar.Oussam. À 21h, Sam. À 17h30, Dim. À 15h30. Durée, 2 heures. Jusqu'à fin juin. Place, de 15 à 66 €.